Maison du Roi, c'est devenu le titre de cet ensemble d'images de ce livre. J'ai commencé ce travail-là quand j'ai fait mon Erasmus en Belgique, à Bruxelles. À la base, c'était un day-to-day. C'est un exercice assez intéressant parce que en fait, ça consiste à faire un reportage sur la vie quotidienne d'une personne qu'on ne connaît pas. Essayer de rencontrer quelqu'un et essayer de faire en sorte que cette personne-là veuille bien se faire photographier, mais de manière assez intime. Cette maison de convalescence, c'était plus un centre d'hébergement, en fait. Il y avait plein de gens avec des histoires différentes et des parcours différents, des vies un peu différentes. Il y en avait qui avaient des problèmes sociaux, qui étaient là parce qu'ils avaient vraiment des problèmes financiers, etc. D'autres, c'était peut-être plus des problèmes un peu en décalage juste avec la société. Et ce que j'ai fait avec ces gens-là, c'est vraiment des histoires de rencontres. Et donc l'image, finalement, l'image que moi j'ai faite, elle est la preuve de cette rencontre, enfin la trace de cette rencontre-là. Dans n'importe lequel de mes projets, tout ce que les gens vont me raconter, enfin, je suis vraiment disponible et ouverte à l'échange avec les gens. Et c'est autant ce qu'ils vont me dire que comment ils vont être qui va m'inspirer, en fait. Pour instaurer une narration, le livre m'a vraiment semblé quelque chose d'adéquat. J'ai envie de parler presque un peu d'un territoire où finalement j'allais pouvoir, non pas étaler, mais décliner un peu ce qui s'est passé. Et le fil des pages, il correspond vraiment à du temps, en fait. Le livre, c'est vraiment un objet à part entière qui peut être compris finalement comme le travail ou l'œuvre en elle-même, parce que c'est un objet qui se déplie. On va traverser cet objet, on va traverser les pages, on va traverser une période, un temps donné qui s'étend comme ça, comme une espèce de tiroir qu'on ouvrirait, quoi. Moi, j'aime bien quand même passer un seuil, en fait. Il y a toujours cette idée de l'espace, du lieu, et de se rendre dans un espace et rentrer dans cet espace. Et c'est à partir de là qu'on commence à ouvrir toutes les écoutilles et à s'imprégner comme une éponge, quoi, vraiment absorber. On absorbe, quoi, on s'inspire de tout ce qui est autour. Et c'est aussi pour ça que c'est à chaque fois en rapport avec un lieu, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans cet espace, dans cet univers, et qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on raconte, enfin, comment on raconte un espace habité. Moi, je m'imprègne de l'univers dans lequel je me trouve ou dans l'espace dans lequel je travaille. Et après, c'est vraiment histoire c'est vraiment compiler tout ça et en donner une espèce de... Voilà, un espace, un autre espace dans lequel le spectateur peut aussi lui-même se placer, s'immerger, etc. Le voyage, bien sûr, c'est sûr que ça, c'est quelque chose d'important et il y a le côté dépaysement et donc du coup, il y a cet inconnu, il y a l'histoire de la découverte, de la curiosité et de pas savoir ce qu'on va trouver, en fait, et de se laisser émerveiller par tel ou tel élément, que ce soit finalement que l'inspiration puisse être bonne pour une image ou ou que c'est un objet qu'il faut juste ramasser, quoi, par terre. On ramasse, on met dans sa poche et puis on sait pas ce qu'on en fait, mais on verra après, de toute façon. Il y a le temps, quoi. Dans mon processus de travail qui est assez lent, il y a une période de latence, et cette période de latence où on ne sait pas trop ce qu'on va redécouvrir, c'est comme si après, on ouvre la boîte de nouveau et ah oui, il y a ça. Il y a les photos qu'on va s'attendre à voir et qu'on voudrait vraiment voir parce qu'on s'en rappelle vraiment. Et d'autres que ça va être ah oui, je me rappelais pas du tout que ça y avait ceci ou cela, parce que comme le temps passe entre le moment où l'image est prise et où l'image est extraite du reste pour rentrer en dialogue avec d'autres images ou d'autres éléments. Donc ça, c'est vrai qu'il y a vraiment des temporalités qui se passent et c'est toujours, au final, une manière de refaire un voyage, en fait, et de le partager une fois qu'on a un peu plus de recul dessus.
Le fait de travailler en argentique pour ça, c'est bien, ça permet justement de rentrer une première fois, puis de revenir, de repartir. Le temps permet donne l'occasion de développer d'autres choses, en fait. Je réinvente des petits univers avec tous mes petits détails, mes petits souvenirs. Et après, je partage, quoi. Donc si l'autre arrive à se projeter là-dedans, je trouve ça génial. Si ça peut le faire partir lui aussi, c'est bon, j'ai réussi alors.